Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, soit celle du 29 janvier 2024. Qu'est-ce que les astres nous réservent sous cette configuration de la semaine? Heureusement, j'aimerais bien vous dire que ce sera tout de même assez positif dans son ensemble. Peut-être un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude pourrait se manifester d'une façon ou d'une autre. Des situations hors de notre contrôle pourraient effectivement ressortir d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte comme image, mais fondamentalement, il y a beaucoup de trigones dans le ciel. Ceux qui connaissent l'astrologie pourraient bien comprendre ce que je veux dire. Et ce que ça sous-entend, c'est qu'il y aura définitivement quelque chose de plus facile, de plus fluide et qui mène à bon port, si on veut. Donc, les entreprises, les choses que l'on peut accomplir, que l'on peut faire, pourraient enfin porter fruit, qu'on constate quelque chose d'enfin de positif malgré certains soucis, certaines peurs, certaines craintes. Bref, de l'avancement se fait sentir très certainement. Alors ça, c'est quand même positif, surtout Vénus, Mercure et Mars qui sont du côté du Capricorne font un bel aspect avec Jupiter et Uranus qui se retrouvent, eux, du côté du Taureau. Alors ça, je trouve ça intéressant pour ce qui est de probablement trouver certaines solutions, ne serait-ce qu'à la situation économique. Bref, on devrait avoir de belles nouvelles sur le plan économique, ou du moins des choses qui brassent, mais qui vont tout de même aller dans le sens où ça facilite les choses d'une façon ou d'une autre, même si la situation peut-être boursière, des choses comme ça, est un petit peu plus fragile. Bon, sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, que se passe-t-il cette semaine? On a peut-être une certaine ouverture sur le plan professionnel qui s'avère des plus passionnants, des plus intéressants. Un nouveau projet va simplement connaître un essor extraordinaire, ou alors vous pourrez obtenir le feu vert pour un projet, le financement pour avancer dans quelque chose. Bref, le feu vert là, pour avancer. Et ça peut être aussi au niveau même personnel, en quelque sorte, si vous tentiez d'organiser quelque chose, un projet, un rassemblement quelconque, ce sera assez fluide. Et ce, même si c'est quelque chose qui vous fait peur, curieusement, c'est comme s'il s'agissait de surmonter n'importe quel obstacle actuellement et vous devriez connaître du succès. Et c'est la même chose sur le plan de la santé, je vous dirais, si jamais vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas l'être le plus en forme qui existe, ben ce sera une semaine extraordinaire pour vous challenger à ce sujet et faire en sorte de reprendre votre vie en main, de vous retrouver avec un mieux-être des plus extraordinaires. Alors n'ayez pas peur de foncer. Vous savez, on est encore dans les derniers jours de janvier. Il est jamais trop tard pour les résolutions, hein, pour les suivre, hein, ne serait-ce que d'abandonner vos mauvaises habitudes, de vous remettre dans un régime de vie beaucoup plus sain. Ça ne peut qu'être efficace cette semaine, parce que sinon, la vie pourrait avoir tendance un peu à vous faire peur, à vous montrer que si vous continuez à mal vous alimenter, à ne pas faire d'exercice, etc., à vous faire voir quelles seraient les conséquences. Alors, excellente période cette semaine pour connaître du succès à ce sujet. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, la semaine inspire véritablement, je vous dirais, de vous retrouver sous les projecteurs. Vous savez, ça peut être un peu angoissant d'être sous les projecteurs, d'être la personne la plus importante. Ça inspire évidemment un peu le fameux trac, en quelque sorte, que vous pourriez ressentir pour une raison ou pour une autre. Je ne pourrais pas vous dire, ça dépend de votre réalité. Hein? En fait, si vous êtes un artiste, le trac fait partie évidemment intégrante de votre réalité. Alors, c'est peut-être le plus grand projet de votre vie que vous êtes en train de réussir. Et ça, ben, c'est toujours un peu plus stressant, mais ce n'est que dans le positif que ça se dévoile, ça se déroule et vive quelque chose d'absolument passionnant.
plan. Ça peut être également sur le plan amoureux, je dirais, et vous pourriez découvrir finalement quelqu'un avec qui vivre mille et une passions si vous êtes célibataire, ou encore avec l'amoureux, de nouveaux projets pour votre couple, ne serait-ce que, en fait, même des projets grandioses, ne serait-ce que de tout vendre et d'aller vivre à l'étranger, par exemple, ou du moins dans votre Winnebago. Vous comprenez, des projets super intéressants et passionnants peuvent se dévoiler, se découvrir, et c'est en sortant un petit peu de sa zone de confort que tout ça peut se matérialiser. Pour ce qui est des Gémeaux, quelle semaine particulière. Je vous dirais, tout part de chez soi. Il faut impérativement que son univers où on commence la journée soit adéquat, soit conforme à vos attentes, ne soit pas une position où vous êtes inconfortable. C'est donc important de considérer cet univers dans lequel vous êtes, qui est votre sécurité, soit véritablement une sécurité aussi. Alors, des fois, il y a des choix qui s'imposent. Il faut prendre les bonnes décisions. Alors, il s'agit d'une excellente semaine pour entreprendre ce genre de dynamique, de vous préparer peut-être à un déménagement, même s'il n'a lieu qu'à l'été prochain. C'est peut-être dès maintenant qu'il faut commencer à faire les approches, les processus. Puis l'image que j'ai principale, il s'agit effectivement, tu sais, si vous êtes ce genre de personne qui avait eu une belle grosse famille et maintenant vous êtes retraité dans une belle grosse maison encore, est-ce que c'est pertinent de rester là? Est-ce que vous n'êtes pas justement trop isolé dans cet univers qui demande énormément d'entretien et que vous êtes épuisé justement à prendre soin de cette maison qui est maintenant définitivement beaucoup trop grande pour vous? Alors vous voyez, c'est peut-être la décision à prendre au cours de la semaine en quelque sorte. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à Stéphane. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Stéphane. Stéphane, né un 7 septembre. Alors, vous aviez des questions concernant votre travail et l'amour, en quelque sorte. Tout d'abord, je vous dirais qu'il s'agit tout de même d'une période de grande transformation pour vous. Alors, il va de soi que vous soyez peut-être un petit peu plus inquiet ou angoissé que d'habitude. Naturellement, toute vierge qui se respecte, ce sont des gens qui vivent tout de même une certaine insécurité. Alors évidemment, lorsque le travail peut ne pas être à la hauteur de vos attentes, ça impose très certainement une période un petit peu plus stressante. Mais je vous dirais, soyez confiants que votre expérience sera requise, mais peut-être pas toujours tout de suite. Là, il faudra attendre à peu près le mois de mai-juin. Vous serez effectivement cette personne que l'on recherchait. Alors, si vous êtes sans emploi actuellement ou encore dans une situation professionnelle que vous trouvez précaire ou qui ne vous intéresse pas tout simplement, sachez que au début de l'été prochain, on a besoin de votre sens du leadership. Vous serez véritablement, vos expériences seront requises et vous aurez
accès à un poste qui sera des plus, j'ai envie de vous dire, rémunérateur, mais peut-être pas le premier jour du travail. Il faudra peut-être patienter de négocier un meilleur salaire ou du moins faire vos preuves pendant un certain temps. Mais une chose est sûre, vous allez adorer votre nouvel emploi ou du moins les nouvelles fonctions qu'on vous proposera. Et rapidement, côté amour, ce n'est pas quelque chose qui me... En fait, si vous êtes tout simplement en couple actuellement, le mot ajustement semble être au rendez-vous, mais si vous êtes seul, je vous dirais, ce sera curieusement, oui, très curieusement, en fait, il y a peut-être certaines amitiés qui seraient à développer, à approfondir, qui pourraient conduire vers une relation amoureuse, mais je vous dirais, vous allez peut-être avoir besoin de 2 bonnes années pour approfondir cette histoire avant qu'elle devienne beaucoup plus intéressante et sérieuse. Sur ce, sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? La situation ressemble effectivement à une période où il faudra impérativement utiliser les bons mots. Une chose est sûre, comme je vous mentionnais peut-être même la semaine dernière, votre sensibilité peut des fois vous faire dire des choses qui dépassent votre ce que vous aviez véritablement en tête. Alors, une chose est sûr, soyez ayez du tact, de la délicatesse cette semaine pour vous assurer de ne pas froisser qui que ce soit avec simplement des mots. Hein. Ça a une portée tout de même assez importante des mots. Alors, il serait important d'utiliser les bons, surtout à l'endroit de l'être aimé, si vous voulez poursuivre dans l'harmonie entre vous deux. Ce sera également une période pour vous qui inspire la question du chez-soi. Vous avez très certainement besoin d'un environnement qui est conforme à vos besoins, à vos attentes. Et s'il y a d'autres gens qui vivent sous votre toit, il y a peut-être des petits ajustements justement à organiser pour vous sentir dans une période beaucoup plus harmonieuse, ne serait-ce que les tâches domestiques, de les partager un peu plus équitablement et que vous ne soyez pas toujours la seule à faire tout ce qu'il y a à faire. Pour ce qui est des lions, semaine assez intrigante, je vous dirais, c'est comme si peut-être la situation financière pouvait vous amener à vous poser quelques questions. Bien sûr, le mois de février est à nos portes. Qui dit mois de février, c'est souvent la période de l'impôt, de les REER, bref, toute la situation économique là, elle est revue en détail durant cette période en général, ne serait-ce que pour les histoires de fiscales, d'impôts et compagnie. Alors, peut-être que ça viendra exposer justement votre situation financière. Curieusement, ça serait la symbolique ne se veut que crainte, peut-être peur, angoisse, mais rien n'est au rendez-vous et au contraire, je vous dirais, la loi de l'attraction peut vous être très bénéfique, c'est-à-dire que si vous avez l'impression d'en manquer un peu, visualisez peut-être plus fortement un beau projet, de l'avancement au travail et pouf, comme par enchantement, ça apparaît. Vous obtiendrez de nouvelles clientèles, un nouveau contrat, de l'avancement. Bref, c'est une excellente semaine sur le plan professionnel pour vous et surtout s'il s'agit de sortir de votre zone de confort, vous ne pouvez que connaître un succès absolument impressionnant. Alors, sautez à pieds joints dans cette situation-là. Et sur un plan peut-être plus sentimental, je vous dirais que utilisez les bons mots avec l'amoureux et vous obtiendrez tout ce que vous voulez de sa part, si vous voulez. En fait, c'est votre charme qui aura un effet d'une grande puissance et ainsi potentiellement, si vous êtes un couple tout jeune peut-être, de commencer à parler de vivre ensemble. Ça serait pas impossible dès cette semaine. Pour ce qui est des Vierges, voici une semaine quand même assez importante puisque la Lune est dans votre signe dès le début de la semaine là, même durant le week-end là, c'est comme si on vous offrait une sorte de nouveau départ
comme sur un plateau d'argent. Tout repart entre guillemets à zéro, et ce, peu importe s'il s'agit du travail, de la vie sentimentale, vous avez devant vous le monde en quelque sorte, toutes les opportunités. Évidemment, sur un plan sentimental, la première inquiétude qui vous est peut-être apparue, est-ce que c'est terminé et que je dois repartir à zéro? Pas nécessairement. En fait, c'est-à-dire vous avez peut-être une ouverture extraordinaire pour vivre autre chose avec l'être aimé, pour vivre une nouvelle dynamique des plus stimulantes d'une certaine façon. Et s'il y avait peut-être le moindrement des tensions au sein de votre couple, peut-être qu'il s'agit exactement d'une période extraordinaire pour vous dire les vraies choses et de vous offrir finalement l'approche beaucoup plus souhaitée et espérée. Et sur un plan professionnel, ben évidemment, c'est peut-être un symbole justement de nouveau départ. Alors, si vous aviez une idée d'entreprise, foncez, elle va vous être offerte un peu comme sur un plateau d'argent et il y aura énormément d'argent à faire et ce, assez rapidement en plus. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Que se passe-t-il cette semaine? Évidemment, peut-être qu'il y a un peu d'inquiétude. J'ai envie de dire sur le plan santé ou encore professionnel, mais je vous dirais, il s'agit peut-être plutôt d'une forme de simplement de peur, de stress qui vous oblige à bien analyser chaque situation et à ne rien prendre à la légère d'une certaine façon. Et ainsi, vous passerez au travers sans trop d'inquiétude. Sur un plan santé, par exemple, si vous êtes inquiet par rapport à un petit bobo quelconque, ben prenez-le au sérieux, allez voir votre médecin, consultez, bref, vous allez découvrir tout simplement que la vie vous demandait d'être peut-être plus vigilant pour quelque chose ou autre et ainsi connaître vraiment maintenant une quiétude au niveau de votre mieux-être. Professionnellement aussi, c'est peut-être possible que justement l'entreprise pour laquelle vous travaillez connaisse quelques ratés pour une raison ou pour une autre, ou du moins que votre efficacité professionnelle n'est pas à son meilleur. Alors, il s'agit simplement de vous arrêter à réfléchir et ainsi tout rentre dans l'ordre et vous serez des plus performants par la suite. Vous savez peut-être qu'un peu de repos est également nécessaire. Une journée de congé peut tout autant vous permettre de récupérer et d'être beaucoup plus efficace le lendemain plutôt que d'essayer de rentrer au travail avec une grosse fièvre. Là, vous comprenez, ça ne sera pas productif et vous risquez de faire plutôt des erreurs. Alors, prenez votre temps pour bien vous reposer et récupérer cette semaine. Pour ce qui est des Scorpions, voici qu'il s'agit tout simplement d'une semaine, j'ai envie de vous dire, qui vous amène à travailler avec l'équipe, à collaborer plus judicieusement avec ceux qui vous entourent. Et ce, que ce soit personnellement, professionnellement, sentimentalement. En effet, les gens qui nous entourent, écoutez, ils sont comme nous, ils ont leur propre opinion, et avec certains on est en accord, avec d'autres en désaccord, et avec certains autres encore, il est possible de faire des compromis. Je le sais que naître Scorpion impose souvent qu'il n'y en a pas de compromis, et que l'important c'est effectivement d'être totalement intègre avec la personne que vous êtes. Peut-être que cette semaine, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Et ainsi, l'ensemble de votre univers demeure harmonieux. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, c'est un petit peu d'effort que je vous demande cette semaine, ou que vous devez vous demander en quelque sorte, que de faire quelques compromis,
de vous ajuster à certaines personnes, et voilà, l'harmonie, elle est parfaite. Puis d'ailleurs, peut-être que justement, c'est ainsi que les choses vont tourner en votre faveur, à votre avantage. Peut-être que durant les jours qui vont suivre, vous allez avoir l'impression de... Peut-être que c'était pas la bonne chose, là. Là, ça m'énerve, ça me dérange, ça me fatigue, ça m'angoisse, ça m'énerve. Bref, soyez rassurés. La Lune va arriver en Scorpion dès la fin de la semaine et faire en sorte que, finalement, j'ai bien fait d'être patient. Voilà simplement le message que j'ai à vous livrer, les Scorpions, cette semaine. Alors, et ainsi de créer l'harmonie autour de vous et vous serez des plus satisfaits, mais peut-être pas instantanément. Pour ce qui est des Sagittaires, la semaine vous oblige à remplir certaines responsabilités, dans le fond, vous savez, la vie, c'est on devrait se dire complétons nos obligations et après ça, on aura le temps pour faire ce qui nous plaît. Je vous dirais, ayez cette maxime en bouche cette semaine, complétez ce que vous avez à faire, terminez tout ce que vous ne cessiez de remettre en quelque sorte et vous vous sentirez libre de tout faire ce qui vous plaira par la suite. Et probablement qu'une vie sociale beaucoup plus intense vous attend cette semaine. Les 5 à 7 et tout ça là, pourrait s'avérer des plus stimulants, des plus intéressants et pourrait même vous apporter tout autant un amoureux si vous êtes célibataire, quelqu'un avec qui justement développer en premier lieu peut-être des liens d'amitié, mais rapidement ça pourrait se transformer en une situation un petit peu plus sentimentale et quelqu'un avec qui vivre de belles passions là en quelque sorte et du moins préparer le terrain pour un été où le mot amour sera définitivement votre unique, pas préoccupation, mais votre unique plaisir, votre unique bonheur. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques instants, on conclut l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine, avec toutes ces planètes qui sont dans votre signe, Vénus, Mars, Mercure, qui heureusement sont en bel aspect avec Jupiter, Uranus, qui eux sont en Taureau, et même la Lune qui se trouve du côté de la Vierge en début de semaine, dès ce week-end là et en début de semaine, devrait vous faire sentir dans un état de grâce en quelque sorte où tout est bien aligné, comme on dit, vos projets, vos ambitions, ce que vous souhaitez, tout ce qui vous intéresse semble vouloir s'enligner dans la bonne direction. Il y a peut-être le soleil qui demande effectivement d'être un petit peu plus pertinent par moment. Est-ce que il va vous poser la question, en avez-vous vraiment besoin? Est-ce que vous en avez les moyens, etc. Et évidemment, je vous dirais, assez rapidement, il s'agit simplement d'être bien organisé, que lorsque ce qui vous anime, ce qui vous passionne vous apparaît. Il s'agit de faire quelques petits calculs et voilà, ou encore de l'inscrire à l'agenda, tout simplement. Bref, de se faire un plan de match autant financier que pour la mise en action de vos projets et tout est réalisable. Il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour bien s'organiser, se structurer, que ce soit pour des projets personnels ou professionnels, parce qu'il serait vraiment pas impossible que vous puissiez accéder à un poste de choix, en quelque sorte, de vous retrouver à obtenir une promotion, par exemple, ou du moins une belle augmentation de salaire, mais ça doit aussi correspondre à votre capacité d'organisation, en quelque sorte, d'être capable véritablement de structurer une équipe, de structurer un projet, et ce sera ainsi que vous connaîtrez du succès.
Pour ce qui est des Verseaux, justement, puisque on est en période un peu anniversaire pour vous, une forme de nouveau départ peut effectivement s'inscrire à l'agenda actuellement. En fait, un nouveau départ, c'est que vous avez peut-être envie de grandes transformations, de vivre autre chose. Et si vous avez amorcé un grand ménage dans votre existence, vous allez définitivement pouvoir, j'ai envie de vous dire, faire une sorte de célébration cette semaine, de dire voilà, marché conclu, c'est réglé, j'ai pu obtenir ce que je voulais. Bref, vous allez avoir enfin la coupe aux lèvres d'une certaine façon cette semaine et vous ne pourrez que finalement vous féliciter vous-même de ce que vous avez réalisé et accompli. Pour d'autres, il s'agit potentiellement peut-être de s'offrir un voyage. Une chose est sûre, célébration, ça veut dire on s'amuse d'une certaine façon. Alors, très belle semaine pour le mot plaisir. Même si il n'y a rien de spécial cette semaine pour vous, ben je pense que l'ambiance du bureau pourrait être festive d'une façon ou d'une autre et avoir beaucoup de plaisir, surtout si il s'agit d'une semaine qui est peut-être assez chargée d'une façon ou d'une autre et vous aurez finalement en bout de ligne l'opportunité de célébrer avec vos collègues, vos meilleurs amis également. Donc, il s'agit effectivement d'une belle période bien animée, bien plaisante en quelque sorte pour vous. Pour ce qui est maintenant des Poissons, une semaine assez particulière où il sera important de trouver une certaine harmonie, un certain équilibre avec les personnes qui vous entourent et peut-être plus particulièrement les gens qui vous sont théoriquement vos meilleurs amis. Je dis pas qu'il y a un ménage à faire là-dessus, mais plus vous êtes entourés, plus les choses sont faciles. Si vous avez un projet quelconque, ne serait-ce que de repeindre certains murs à la maison, ça se fait plus facilement lorsqu'on a de bons amis, hein. Alors ainsi tout devient plus fluide, tout devient plus facile. C'est la même chose sur le plan professionnel. Plus votre réseau de contacts est élargi, plus vous avez des connaissances intéressantes dans tous les domaines, plus il vous sera facile de gérer de structurer une équipe pour accomplir un grand projet. Bref, je pense que vous aurez également l'opportunité de découvrir de nouveaux talents, des gens qui sont très importants à vos yeux et avec qui pouvoir évidemment collaborer dans le futur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Alors pour les célibataires, ben il y a de bonnes chances de découvrir quelqu'un de fort intéressant. Il devrait se trouver parmi vos meilleures amitiés. C'est donc quelqu'un en fait, ce serait un bon ami qui aurait peut-être quelqu'un à vous présenter aussi. Alors c'est une belle période à ce sujet. Alors sur ce, si vous souhaitez vous aussi que je réponde directement à une de vos questions là, qui vous est personnalisée, que je fasse votre carte du ciel lors de cette émission, durant le segment qui se déroule tout juste avant le signe du cancer, vous me laissez vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance, ainsi qu'une question assez précise, et ça va me permettre d'élaborer sur ce qui se trame à l'horizon pour vous. Alors n'hésitez pas à m'écrire soit par courriel alexandre@norja.net, soit sur mon site web alexandreaubry.ca ou alors sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, je vous lis, j'apprécie toujours vos commentaires. Merci d'être aussi là en grand nombre. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt! Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.